פרק חמישי, נכון? טוב, אז בסייעתא דשמיא, on commence le 5e chapitre. אותיות התורה, les lettres de la Torah. Page 5, tu sais pas? Vas-y. שהנשמה מתקשרת בהוראה העליון של תורה, נעשים כל הפרטים הקטנים חביבים חיבת נשמה. וחשק התורה מתפשט על כל אות ואות מדקדוקי תורה, מדקדוקי סופרים, וכל הרחבותיהם והסתעפויותיהם. Alors, qui c'est qui plonge le premier? Ah, pas tous ensemble? Ça mouille. Shneem. Ça, il expliquera dans le Pisca Abba, consciente, inconsciente. De manière, quoi qu'il en soit, chaque fois que tu étudies la Torah, tu la rends compte à deux niveaux. À ton niveau conscient et au niveau de ton âme. C'est-à-dire? Il y a une influence au niveau des otiyot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il entend là par les otiyot? C'est un pisca pour les Tunisiens, ça, qui sont makpidim sur les Tunisiens. Tu rigoles, mais tu as raison, c'est les plus makpidim du monde. Otiyot et Kodesh, on en a déjà parlé, là, pas besoin de redévelopper. C'est les atomes essentiels de l'existence, les atomes spirituels avec lesquels on compose toute existence. Mais là, il ne fait pas d'afka allusion à cela, il veut dire les plus petits éléments de l'enseignement de la Torah. Donc, lorsque la Neshama se lie à la lumière suprême de la Torah, c'est-à-dire qu'elle s'adonne aux études spirituelles de la Torah et pas seulement aux études techniques de la Torah, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'imoudé à Emouna, et plus haut, l'imoudé à Pnimiut, à Razim, à Kabbalah. Alors, et seulement alors, Naasim kolapratim aktanim chavivim chibat neshama. Ce n'est qu'alors qu'on peut véritablement chérir les petits détails de la Torah. Sans quoi, c'est un amoncellement de corvées qu'on doit supporter et on essaie de sourire quand même. C'est-à-dire seulement lorsqu'on est amoureux de la lumière grandiose de la Torah, de la finalité du peuple d'Israël et de la Torah, qui est la même chose, alors on voit l'importance et le chérissement envers tous les plus petits détails. Vecheshek Torah mitpashet al kol odvaot. Alors ce désir profond qu'on a de toute la Torah, qu'on a compris grâce aux études profondes, se propage dans tous les plus petits détails. Dikduk Torah, Dikduk Sofrim, que ce soit les Dikdukim, c'est tous les drashot, et, im, etc., rak, et de Chachamim, les Takanot, les Xerot. C'est pas toutes sortes de souffrances qu'on doit supporter pour appartenir au clan des religieux. Mais c'est un amour profond qu'on ressent, dans tout leur développement, dans tous leurs plus petits détails. Lorsque le cœur est en bonne santé, alors abonde du sang de ce cœur, même dans les extrémités les plus lointaines du corps, même dans les faisceaux, même dans les ongles, partout arrive la vie qui se propage de la centralité du cœur. C'est quoi la condition? Quand est-ce que, avec quel, avec Bora à Elion, parce que Ora Elion, le Shora Tarton, יש דבר גדול, יש דבר קטן. דבר גדול זה מעשה בראשית, מעשה מרכבה, דבר קטן זה הוויות אביי ורבא. C'est-à-dire, il y a les grandes lignes du judaïsme, les grandes finalités que la Torah propose pour améliorer le monde, amener l'humanité à son bonheur extrême, etc. Et il y a la traduction au concret, dans le jour, dans le langage du corps, qui est la halakha. Non, si tu ne connais pas les grandes finalités, alors ton approche de la Torah est comme une infinité d'ordres qui vient d'un Dieu qui se trouve dans les cieux assez caprisionnaire et même cruel, que tu dois respecter, sans quoi tu te ramasses une banane. Même que tu n'oses pas le dire franchement, mais c'est ce que tu ressens. Déjà, tu as assez de soucis tous les jours avec tous tes problèmes quotidiens, et Dieu t'a rajouté à la vie encore une amertume avec des milliers d'ordres. Tu ne sais pas à quoi tout cela converge,
et quelle en est la finalité. Donc que tu le dises, que tu dis ça, ça ne change pas grand-chose. C'est ce que tu ressens de toute manière. Comme toute chose d'ailleurs dans la vie. Quand tu ne vois pas la finalité globale d'un projet, alors les petites directives microscopiques de ce projet te prennent la tête. Mais quand tu es enthousiasmé de la finalité et tu comprends la grandeur de ce projet, au contraire, tu fais avec plaisir parce que tu sais que la réussite du projet dépend de ton application la plus minutieuse dans les plus petits détails. Malgré que des fois, il faut voir des gens qui sont, on va dire, qui ont une connaissance Internet, c'est chaud. et qui sont beaucoup moins investis dans Parce qu'ils n'ont pas le détail. étudié. Et des gens qui n'ont pas très peu de connaissance des grands idéaux, ils savent que c'est Dieu qui a demandé. Et pour eux, rien que ça, c'est déjà un idéal suprême. Sans même comprendre où ça va ou pourquoi, ça veut dire qu'ils ne connaissent rien, même moi, et qui pourtant, ça donne corps et âme et plein de simcha et de crainte d'Hachem dans la avoda. Dans le premier cas, c'est des gens parce qu'ils n'ont pas étudié le côté iltratique, donc c'est des planeurs, et ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a des gens qui écoutent comme ça des conférences pendant 30 ans et qui ne bougent pas d'un micron dans leur comportement. Donc ça ne sert à rien. Il ne faut pas se laisser leurrer. Il y a certains orateurs qui font beaucoup d'effets. Il y a beaucoup de feux d'artifice et qui sont très appréciés et qui ne valent rien. Je ne mentionnerai pas les noms. Une fois, ils ont dit au Rav Siouda, mais pourquoi tu n'apportes pas cet enseignant à l'Eshiva? Ça peut être très enthousiasmant, mais ce n'est pas du tout éducatif. Si tu n'es pas capable, dans tout enseignement de Torah, d'effectuer une révolution dans la volonté de ton auditeur, une envie de faire le bien, tu as perdu ton temps, Zeloy Alimutora. C'est là Mavdim le Kodesh Lechol. Mapecha Baratzon. Lo ha'ashara intellectualite. Et encore moins un enthousiasme intellectuel, et même un enthousiasme peut-être idéal, de la beauté de l'idéal. Il y a des gens qui peuvent te donner une conférence enthousiasmante de l'importance de la charité, mais qui ne lâchent pas un demi-centime aux pauvres. Donc ça ne sert à rien. Donc d'un autre côté, l'autre extrême que tu décris, il y a des gens, dit le Rav Kook, qui n'ont pas besoin de cela. Il y a deux genres de types. Il y en a qui, parce que dans leur personnalité, sont des gens conformistes. Donc, se comporter selon la conforme, ça leur donne déjà un plaisir intense. Et il y en a d'autres qui sont des géants de tous les géants, qui sont capables de voir la lumière divine qui apparaît dans la petitesse, sans l'avoir rencontrée dans la grandeur. Bon, ça, c'est une exception très très rare. Mais la plupart, c'est par conformisme. Ou bien, dans les générations précédentes, il en reste encore quelques dinosaures dans notre génération, la crainte du châtiment. C'est bien ? Mamash. Et rien d'autre. La trouille. On dit que le Rav disait, il y en a qui n'ont pas besoin. Celui que c'est par conformisme, il a besoin. De quoi ? D'être alimenté d'idéaux de la Torah. Non, parce que ça lui procure déjà un plaisir intense. Ce même bonhomme, il n'est pas fichu de griller un feu rouge aussi. Même s'il est 4h du matin. Et il a beaucoup de plaisir à respecter le code de la route. Parce qu'il est conformiste. Il ne peut pas envisager qu'on puisse griller un feu rouge, même dans le cas le plus extrême. C'est une qualité ou un défaut? Je ne sais pas, appelle ça quand tu as envie, c'est un trait de caractère. Ou nefesh hatikoun. Je ne peux pas comprendre qu'il n'ait pas besoin, qu'il n'ait pas fait et que malgré ça, il ait une bonne Non, aventure. tu me dis qu'il a une satisfaction. Il a une satisfaction parfaite. Ça ne veut pas dire que c'est une satisfaction d'Afka la Vodat Hashem. Comme un fardeau, quoi. Non, sûrement pas. Voilà, c'est ça. Adrien Lomer, je fais une satisfaction sur la Vodat Hashem. Ça peut être une satisfaction personnelle d'être conformiste. Non, on n'est pas là pour donner des notes à personne, mais on peut comprendre les différents traits de caractère qu'il y a dans ce monde. Donc, maintenant, quand on parle des grandes masses, et spécialement de notre génération, qui a tendance à analyser, à s'approfondir, et qui a facilité à adhérer aux idéaux, parce qu'elle est plus grande que les générations précédentes, c'est la formule. D'abord et avant tout, le faire adhérer aux plus grands idéaux. Et évidemment, continuer de suite dans l'application de la halakha. Si on ne fait pas les deux, c'est temps perdu. C'est-à-dire même pas seulement de prendre le livre et de lui enseigner la halakha. Quand tu enseignes la émoula, le convaincre à 1 milliard %,
de l'importance de la halakha. Et que tous ces idéaux n'ont aucun sens s'ils ne sont pas traduits au jour le jour dans l'application minutieuse de la halakha. Ce qui n'est pas toujours dit dans des conférenciers qui savent enthousiasmer les foules. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas galéré une approche assez légère. Et des fois, ils arrondissent les angles, etc. Après, on se demande pourquoi il y a une hécatombe. Tout provient d'un enseignement pas comme il le faut. Là, ce qui peut arriver aussi, c'est justement lorsque je lis mes actions à un idéal trop grand, ça peut me paralyser. Ah ouais. Vous avez vu l'exemple, par exemple, des bâtisseurs d'Israël, les premiers sionistes. S'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils n'auraient pas construit. Si c'était, entre guillemets, des religieux qui avaient fait l'Alia, ils auraient été paralysés presque par Non, de toute manière, les religieux, ils ne comprenaient pas les grands idéaux, donc c'est mauvais exemple. Les idéalistes. Il y a deux genres de très grands idéalistes. Il y a des très grands idéalistes, comme tu le dis, qu'ils comprennent l'idéal, mais ils ne comprennent pas que ça doit se traduire dans le concret journalier, etc. Donc ça les aveugle, etc. Et ça les paralyse. Il y a des encore plus grands que ça ne paralyse pas. Mais comme tu le dis, comme c'est une toute petite minorité, avec ça, on ne peut pas édifier un État. Donc il faut des gens aveugles qui travaillent simplement par amour de l'argent, ou l'amour de l'aventure, peu importe. Bessahadat. Ça, c'est quant à la construction générale de la nation et sa rédemption. Mais là, on parle dans Avodat Hashem Hayom Yomit. Tu vois? D'un outra. Mais à Klal, à la pratique. Kabel alav malchut shamet achila, avar kach ol mitzvot. Mais avec une limite quand même, parce que là, j'imagine que la Hora et la Prilion, c'est la Kabbalah. Ah, chacun son niveau. Il y a pour qui dire Mesilat Yesharim, d'avoir Arielion. Donc tant qu'on n'étudie pas la Kabbalah, on ne peut pas donner tout la valeur. Évidemment, évidemment. Plus tu étudies la Plimiout, plus tu aimes la halakha. Est-ce que Derech Hashem, c'est un exemple de quelque chose? On va pas faire la liste de tous les livres, non, il a déjà parlé la semaine dernière. Il y a un ordre. קודם כל בוא נגמור מסילת ישרים, 8 פרקים לרמב"ם, מהר"ל, בסדר? כוזרי, מהר"ל, אורות, נפש החיים, ספר התניא, les livres les plus communs נגיד. ויש דברים אחרים. טוב, on continue. Moré Nevuchim, ça fait pas de mal pour mettre les idées en place et se déconnecter de toute idiotie de personnification de la divinité qui se trouve encore malheureusement très propagée dans le commun des religieux. C'est-à-dire, de manière quasi totale, le religieux ne pense pas que Dieu a un bras a inventé une tête. Mais la quasi-totalité sont convaincus qu'il a des traits de caractère humain. Tu l'énerves, bah, il te rend pétate. Mida, mida, c'est tout, tu l'as énervé. Ils extrapolent sur la divinité leur petitesse. Ça, c'est la quasi-totalité des religieux. La plupart du temps, tu entends des drachot, des âneries pareilles. Voilà, ils ont énervé Akadosh Baruch Hu, alors il les a punis. Par contre, quand on lui fait plaisir, alors il est content, il nous rembourse, il nous paye bien. Là, c'est donc cette nahatouah. Vas-y, éternel sachar. Ils comprennent les concepts divins à leur petitesse. Évidemment. Et ils croient de manière aveugle que tous les midrashim sont kipshutam, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont besoin de leur public. Donc on a pas mal de travail. Donc lire Moré Nevuchim, bien que Moré Nevuchim c'est un livre très compliqué, parce qu'il est fondé sur pas mal de connaissances préalables de la philosophie. Mais je me dis, moi, le minimum vital pour tout juif, c'est de lire les 50 premiers prakim qui ne sont qu'un dictionnaire. Il t'explique. C'est très simple, c'est pas compliqué, les 50 premiers chapitres. Les Pharaons se nettoyer la tête de tous ces idioties. C'est peut-être mal expliqué ou mal exprimé ou à un niveau bien inférieur que ce que ça devrait être. Mais évidemment qu'il y a un inyan comme ça. Que quoi? On n'est pas en train de donner des attributs sur les régachot et des attributs à Kadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, voilà, les livres de Moussar ou alors de Nouna viennent nous donner, on va dire, une idée du dévoilement que Dieu pourrait avoir avec son monde. Comme? Non, quand vous parlez du Nyan de Mida Kenegen Mida, il y a un Nyan comme ça. Alors, mais évidemment, il n'est pas aussi simple que ça, c'est pas parce que je l'ai énervé qu'il s'énerve qu'il me dit. Non, quand c'est Bichlal osé. Quand c'est pas les livres de Moussar qui disent ça. quand tu dois rentrer dans le crâne que c'est Bichlal osé. Mais oui, le Moussar il existe. Regarde. De la même manière que tu comprends aujourd'hui, Baruch Hashem, je dis, ce qui n'était pas évident il y a 1000 ans, que que Dieu a un bras. C'est clair?
Et la maille, quand tu vois une action qui, normalement, faite par un homme, aurait dû être faite par un bras, quand on voit la même action faite par Dieu, on dit Yad Hashem. C'est Allah. Comment on dit Machallah en français? C'est un abus de langage emprunté. Un emprunt, voilà, un emprunt de langage. Un abus de langage. Eh bien, exactement pareil, si ce n'est. Quelqu'un pense que Dieu a un bras, mais non, je dis, de la même manière qu'au niveau du bras, aujourd'hui tu le comprends, que c'est de ça qu'il s'agit, exactement pareil au niveau des traits de caractère. C'est là que je trouve Rahman, il ne peut pas supporter voir un petit enfant aller pieds nus dans la neige, il craque, et donc il change son approche envers lui. Khalila vechas, v'lo mitpa'el, v'lo koes, v'lo mitnakem. Il faut que ce soit clair à 1 000 000% tout ça. Ou sinon tu salis Dieu avec les saletés que tu as dans le ventre. Je vais mettre des mots sur ça. Oui, il y a des attributs de traits de caractère qui sont attribués. Gamme du corps. Et alors? C'est pour ça qu'on peut non l'utiliser d'une certaine manière. On est obligé de l'utiliser. Regarde, je vais expliquer. D'une certaine manière, s'est mis en colère et qu'il a envoyé le maboule sur le monde. Regarde, je vais expliquer de deux manières. J'ai compris ce que tu dis. 2 secondes. Il y a une marloquette entre les pashtanim et les mekoubalim. Est-ce que lorsqu'on dit yad, c'est ça? C'est ce qu'on est en train de voir. Et de manière métaphorique, quand on parle de l'action divine, on l'appelle yad. Kara pashtanim asberim. Les mekoubalim disent exactement le contraire. Belashon HaKodesh, Yud Dalet, c'est l'action divine. L'action divine, ça s'appelle Yud Dalet. Alors, c'est en sens inverse. Maintenant, chez l'homme, par l'intermédiaire de quel membre se fait l'action? Par ce bout de chair. C'est pour ça qu'on appelait ça Yad Be'ashala. Ze'ashala. Arial Yut Zesham. Aval Arialut Let Marshavat Fisa Barklal. Je n'en ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. C'est clair? Let Marshavat Fisa Barklal. Aucune perception. Non, qui יודע שהוא עושה. איך הוא עושה? לא יודע בכלל. אני יודע שהוא מדבר אל האדם, איך הוא מדבר? לא יודע מה זה אומר. C'est pour ça que le Onkelos, il fait très attention. Il dit, une voix est sortie de Dieu. Il dit jamais Dieu a parlé. Et le Rambam, il est en admiration devant Onkelos, d'avoir fait tellement attention dans sa traduction qu'on ne puisse pas trébucher, et ne serait-ce un temps soit un peu de penser que Dieu a une apparence corporelle, etc. Toujours marqué, une voix est sortie, comme si il a créé une voix qui a parlé. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il faut retenir de tout cela. Tous les caractères humains n'existent pas chez Dieu. Donc, de dire, dans une telle situation, je me serais énervé, je me serais vengé, donc je lui foutu une patate. Alors Dieu aussi, c'est pareil. Tu étais Mechal Shabbat, tu l'as énervé, alors il t'a tué ta femme, c'est tout. Tu mérites. Tu apprendras la prochaine fois, avec la prochaine femme. Il y a des gens qui parlent comme ça. Et fais gaffe, tu n'as pas intérêt à l'énerver. Tiens-toi à carreau. Ils pensent qu'avec ça, ils vont te rapprocher de Dieu. Ils créent dans ta conception une caricature de Dieu monstrueuse. Donc tu as intérêt à te taire à carreau. Mais c'est Avalo Alzem Doubar. Ata Oved Elelim. Tu n'es pas en train de te rapprocher de Dieu, tu es en train de te rapprocher d'un concept que tu t'es fait dans le crâne, que tu appelles Dieu, qui n'a aucun rapport avec Dieu. Azata Mishtahave la Pesel. Il n'y a aucune différence. Les gens ne comprennent pas ça. Que de se représenter devant une croix en bois, et de dire que c'est Dieu, ou de se prosterner devant un concept et de dire que c'est Dieu qui en fait n'est pas du tout le dévoilement de la divinité. Et d'où la gravité de ne pas étudier l'Imouna Emouna. C'est-à-dire toute ta vie tu mets des tefilines, etc., mais toute ta vie tu étais en Avodah Zarah. Tu as travaillé un autre Dieu que celui dont il s'agit, que tu as créé toi-même dans ta tête. Ta conception erronée s'est fait une image, un concept de Dieu, et c'est lui que tu sers toute ta vie. Et j'ai intérêt à me tenir à carreau, sans qu'il va se venger, il ne faut pas l'énerver, etc. Offrons des offrandes au divin pour ne pas que le ciel ne tombe sur la tête. Ariane Astérix, etc. Non, mais alors c'est quoi? C'est pas une fin en soi, mais c'est une date. Za Piska Arishana shel Rotatria. Za Piska Arishana shel Rotatria. Quand on parle de C'est aussi une caricature chez l'Elohim. Quand on parle de Hirat Haonesh, voilà ce que vous venez de décrire, bien évidemment, c'est pas une fin. Ratrat et Asereka. Je dirais presque à la limite qu'il n'a même pas besoin d'intervenir. Le médecin, il te dit, écoute,
tu as du diabète, ne mange pas de croissant. Et si je mange, ce que tu vas me faire? Rien du tout. Les croissants te tueront. C'est contre nature. Zéirata onesh. Zegam Khashouf. C'est pas pour ça que je le fais, c'est fait qu'il y a Shem Tziva Alay. Je fais pas ça pour me sentir en bonne santé. Qu'il y a Shem Tziva Alay, les Tov Lecha Kol Hayamim. Akadosh Baruch Hu rotzeh sheyeh Tov li Kol Hayamim. C'est pour ça que je le fais. Aval Shani Eda. Il faut que je le sache. Et jamais ne l'oublier. Que si je dérive, je vais me prendre la rampe dans la figure. Iratra te yasereka. Ton mal lui-même te tue. Le poison te tue. Il n'y a pas besoin d'une intervention divine. Comme quand je jette, je sais pas, cette feuille elle est retombée. Est-ce que Dieu a décrété à ce moment-là que la feuille tombe? Non. Mais Maaseh Bereshit ou Chaka Chok. Chok Akvida. La force de la gravité. Et là, je l'ai mis à l'œuvre. Elle était potentielle, je l'ai mis à l'œuvre. Dieu, il a fait un chok dans ton âme. C'est comme ça qu'il a créé, c'est sa nature. Que ce comportement est contre nature et te tue. C'est une volonté perpétuelle. Gamzé perpétuel. Gamzé perpétuel. Mais Gamzé c'est perpétuel. Si Dieu décide maintenant qu'il n'y ait plus de gravité, il n'y aura pas de gravité. C'est la vie, ça aussi c'est pareil. C'est pour ça que le Rambam il en parle dans son Eprakim. Il dit quand les Katan Medabrim ils disent que lorsqu'il s'est passé un événement, à ce moment même Dieu l'a voulu. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il dit le Rambam, c'est vrai, c'est pas vrai. Parce qu'à ce moment même, Dieu continue de vouloir que la force de gravité existe. Mais ça ne veut pas dire que là, il a décidé, il a jeté une pierre, il ne faut pas que je fasse la tête, il faut faire tomber la pierre. Il dit que tout instant, il y a une intervention divine qui gère l'existence. Mais non, c'est choc. C'est quoi le problème de dire ça? Que quoi? Il peut. À quoi le chari? Nafka min la emet, ça colle. La emet, quand même, qu'on la date. Non, משנה, קודם כל לדעת איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולמו. Non, parce que selon cette conception, il dit le Rambam, en chalouka, il n'y a pas un partage dans les événements mondiaux du nimna au efshari המציאות. הם אומרים, הכל אפשרי המציאות. אין דבר נמנע. אנחנו אומרים לא. יש דברים אפשריים המציאות, יש דברים נמנעים. Et pas tout ce que tu imagines existe. Dieu pourrait, il peut faire ce qu'il a envie. Il n'a pas envie, il a décrété que son monde, Orlam qui minagonoreg. Vaz, le Maral est obligé d'expliquer, chez Gamanissim, Zotodavar. C'est pas qu'on est dans la seconde, il dit rien ne va plus, il faut que j'intervienne, je mets la main dans la machine parce que je fais une gaffe. J'ai mal programmé mon programme. Non, il m'a assez Bereshit. Dès qu'on rentrera cette donnée, ça va faire fonctionner cette procédure du projet, du programme. Cette compréhension elle est un peu dangereuse de dire, en fait, je suis en train de me servir. Je me conduis selon ma nature, et ben c'est moi qui gagne au change. L'obilazan est aussi. Qui Hashem Tziva. Vazak Lusha, Shaki Deshan, même Isotav. C'est clair? On retourne à notre sujet. Piskabet. Asimcha. Maintenant on va expliquer quelle est la source de la joie lorsqu'on étudie la Torah. Asimcha chez la Torah mesamachat et Adam. Ba merov haora shebeotiot haTorah. Shemelim chaim shel oneg Eloi. Vememalim or chaim. Vesimchat adanim. Et הנשמה במילואה. ויותר ממה שהשמחה נובעת מעצמיותם של האותיות, שכבר נקלטים הם בנשמה, הרי היא נובעת מהחיים הרוחניים האדירים, שהולכים ומשתפרים ממעיינות העליונים, שהם הרבה יותר נשגבים מהאותיות שנקלטו בנשמה הניכרת. ואור השמחה העלומה שלהם היא גדולה, וממולאה נחת ועונג נפלא, אשר כל חפצים לא ישבו בה. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Quand on parle de Otiyat Torah, on parle de Otiyat Kodesh écrit sur un claf, ou alors même là ce qu'on est en train de lire, ou alors... Gamme Marshava. D'abord, avant tout, ces Otiyot, elles sont abstraites. Comme ton existence réelle est d'abord, avant tout, abstraite, elle apparaît, lorsqu'elle apparaît dans ce monde. Elle est obligée d'apparaître dans ce corps. C'est-à-dire ton corps, ce n'est pas un costume comme on le pense.
c'est la traduction tridimensionnelle de ton âme. C'est-à-dire que tu as un visage qui est totalement fidèle à ton âme. C'est-à-dire, donc Otiyot, c'est d'abord avant tout une existence spirituelle. C'est Or Eloki, une lumière, un dévoilement divin spécifique. Alors il y en a qui s'appellent Aleph, l'autre qui s'appelle Bet, l'autre qui s'appelle Gimel. Tu peux les appeler Malachim, tu peux appeler Idalim Elokim, tu peux l'appeler Yesodot Célébria, peu importe. Ce sont des dévoilements, des lumières divines qui composent l'existence entière. Maintenant, après elles apparaissent sous forme de pensée humaine, parce que tu penses à la lettre Aleph. Après elles apparaissent sous forme de dire humain, ou bien écrit humain. Mais c'est toujours la même existence qui se concrétise de plus en plus. C'est clair? Donc, Otiyot HaKodesh, c'est d'abord avant tout Nishmati. Aval, Baklaf, Zekadosh. Très souvent, les gens ne comprennent pas la différence. Tu peux rentrer avec Tzitzit aux toilettes, il n'y a aucun problème. Engdusha Batitzit. Quand tu fais la mitzvah, Yash Mekadesh. Mais dans le fil en lui-même, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de Gdusha. Dans un parchemin de tfilin, de mezouza, de sefer Torah, yesh kedusha atzmit bli kesher elai. C'est lo shani tzarich la'asok et hamitzvah. Yesh kedusha atzmit mamash. De chayim. C'est de la vie mamash comme un bébé qui vient de naître. Chaque fois qu'un vrai sofer, parce qu'aujourd'hui il faut les rechercher, il y a tellement de charlatans sur le chouk, le sofer, birat shamayim, v'cholev et ki'ilchato, il termine, hop, nizrek et boneshama. כאילו ממש הוא התחבר עם אשתו, והיה פה הפריה, נזרקה נשמה בביצית הזאת. זה נשמה. Et d'ailleurs, quand un Sefer Torah se brûle, אתה קורע, כמו על מת. למה? זה simple, c'est pas pour exprimer de manière nostalgique les belles pensées du judaïsme. Mamash, il y avait de la neshama qui était dans ce monde qui retourne à sa source. Comme le neshama qui était dans un corps qui retourne à sa source parce qu'il est mort. זה קדושת האותיות. זה לא אותו דבר במצוות, ממש לא. בסדר? טוב, on reprend. Donc, Asimcha, la joie que l'on ressent. שהתורה משמחת את האדם. La Torah rend joyeux l'homme. D'où ça provient? Ba merov haora shebatiot haTorah. De l'intensité de lumière divine qui se trouve dans les lettres de la Torah. Chaque lettre qui est dans la Torah est emplie de lumière divine. C'est pour ça que Kol Hafatzecha lo yeshvuba. Rien ne peut être égal à l'étude de la Torah. Si tu as 3 secondes de libre, ne cours pas faire des mitzvot, assis-toi à étudier la Torah. Chaque texte que tu as lu, de manière métaphorique, tu peux dire chaque lettre c'est une mitzvah. C'est-à-dire Merov haora shebotiot haTorah. Shem meliim chayim shel oneg Eloi. De manière réelle, elles sont emplies de vie divine, ces lettres. Donc de la même manière que lorsque tu manges, tu complètes et tu construis ton corps, il te manquait de l'énergie, et voilà, maintenant tu as été alimenté d'énergie, et ça te rend joyeux. Les gens, ils mangent, ils sont contents. Tu vois une bande, tu as un groupe qui est très très énervé, parce que je sais pas, tu as manqué quelque chose, tu leur fais une belle table, ils se calment tout de suite. Tout le monde rigole, tout le monde sourit, tout est terminé, tout d'un coup. Ils mangent, ils sont contents. Voilà, ça. Très souvent, les gens, les organisateurs ne comprennent pas ça. La nourriture, c'est une activité en tant que telle. On rentre le soir à la maison, on va discuter avant de manger. Jamais. Sinon, tu manges ta femme. Elle a appris à te connaître. C'est-à-dire, quand elle veut quelque chose, elle te fait un bon repas. Après, elle aura ce qu'elle veut. C'est là où moi, on est sur les nerfs. Non, mais c'est pas seulement le plaisir contextuel, c'est l'alimentation. Parce qu'il y avait un manque qui comblait. De la même manière, chaque fois que tu étudies la Torah, tu as un surplus de vie qui pénètre ta vie. Et donc, ça te rend joyeux, tout simplement. Mais on est Eloi. C'est un délice divin que rien d'autre ne peut être égal. C'est-à-dire quelqu'un qui a le srout, parce que c'est pas donné à tout le monde malheureusement, de prendre plaisir à étudier la Torah. Aucun autre plaisir au monde ne peut être égal à cela. C'est même akher. C'est comme au sam. C'est comme une drogue. L'avdil et la favdalot. Ve'em memulaim, ces lettres-là sont emplies de lumière de vie et de joie délicieuse, c'est-à-dire de Migan Eden, c'est comme un Adanim, et un Neshama. Verak em.
Qui aneshama anefesh lo timale. Rien ne peut combler l'âme. Rien ne peut combler l'âme si ce n'est la divinité. Et la divinité, on l'aura reçoit de manière intensive dans la Torah. Bisimchat adanim et aneshama binua. Et ça emplit totalement l'âme. Donc ça, c'est la première cause, on va dire, de la simcha, la joie que tu ressens lorsque tu dis la Torah. Maintenant, il y a une cause encore plus profonde. C'est-à-dire bien plus élevé que cela, de la joie qui provient de l'essence même des lettres. On parle de ces lettres-là qui ont été intégrées dans l'âme. Ces lettres elles-mêmes, on les dit à plusieurs reprises, c'est quelque chose qui fait véhiculer. Ce ne sont que des engins qui font véhiculer les lumières, mais ils font véhiculer d'où à d'où. Ils vont aller puiser dans la source, ils apportent vers toi. C'est clair? Donc disons d'une lettre, je sais pas, il y a 1 kilo de vie. Mais dans la source, il y a des milliards de tonnes de vie. C'est clair? Donc la joie première que tu reçois, c'est cette kamout, cette quantité de vie que tu as reçue à travers ces lettres. Et ça, c'est ce qui arrive au niveau de ta conscience. Encore une lettre qui pénètre ta conscience, encore une autre, encore une autre, encore une autre. Mais il y a une autre activité qui se fait parallèle à cela. La source elle-même abonde directement dans ton âme inconsciente. Ton âme consciente réalise même pas 1 milliardième de ton âme inconsciente. La Shon Zohar, de la même manière que rentre ton corps dans la chaussure. Là, en fait, c'est bien plus, parce que ton âme, maintenant, elle ne se trouve pas ici dans cette chambre, elle emplit l'univers entier, elle est infinie. Et une toute petite partielle vient et apparaît dans ta personnalité. Et elle existait bien avant que tu sois dans ce monde. Nachon. Je ne sais pas quand elle a été créée, en tout cas pas le jour où tu es né. Oui, Nachon, mais peut-être qu'elle a été créée forcément comme Knesset d'Israël. והכל כלול בה, כמו שהכל כלול באלוקות המוחלטת. Pourquoi חלק אלוקה ממעל? Ça veut pas dire... רגע, זה הבנת? זה כתוב באורות. הכל כלול בה, הכל. כמו שהכל כלול באלוקות המוחלטת. אין סוף. איך קשור אין סוף בר אין סוף? תשאל אותו. אז הוא בר אין סוף. בסדר, אז כן. נכון, יכול להיות. Je suis pas en train de dire qu'on va comprendre ça. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on arrive dans le Yotzav qui va créer, égal, donner une limite à la chose. זה מה שהסברנו הרבה פעמים. הסברנו הרבה פעמים. רגע, אני אנסה לענות. אני אנסה לענות. On explique à plusieurs reprises que Knesset d'Israël, ce n'est pas une créature. זאת הפעולה האלוקית. כשהקדוש ברוך הוא שוכן, קוראים לזה כנסת ישראל. זה השכינה. שכינה זה לא תוצאה של הנגר, זה ידי הנגר. C'est clair? C'est bon la différence? Je reprends toujours le même exemple, c'est pas grave que je me répète. Les gens, ils ont honte de rabâcher les mêmes choses. Ça prouve que ce ne sont pas des éducateurs. Nagar, bonnet, shulchan. Il y a l'essence du menuisier et il y a le produit de menuisier qui est la table. Mais il y a bonnet, construit. Le peuple d'Israël n'est pas la table. Même pas la plus belle table du monde. Construit. Le divin en train de construire, c'est ça la shrina. Le coup de shochenet, ça s'appelle la shrina. Et shrina, da Knesset Israël. Et c'est ça notre âme. C'est ça notre essence. Donc on n'appartient pas. Tu aurais eu raison, ça n'appartient à la catégorie des créés. On appartient à la Elokut Abora. Ça, c'est kabel kaxiom. Car כתוב באורות. כך כתוב באורות. בסדר? זאת פעולה. זאת פעולה. זה לא תוצאת הפעולה. À partir du moment où tu as compris ça, ידי השם כוננו. מקדש, נכון? מקדש. איך אומרים ברי? ידך כוננו זאת. מה זה ידי השם? ידי צדיקים. פעם אחד כולם צדיקים. הקדוש ברוך הוא בונה את המקדש. על ידי סולל בונה.
ou je sais pas, une autre entreprise, peu importe, c'est le Médinat d'Israël. Mais c'est écrit Akash Baruch Hu Boné. Akash Baruch Hu Boné et Haolam Bidei Israël. Chaya achat omedet be'emsa rakia vechakuk al mitzcha Israël, c'est nous. Il ne faut pas trop être modeste, c'est nous. C'est la date. Mais c'est Ensof. Mais de tout ce Ensof, une petite lumière vient éclairer ta personnalité. Mais c'est un neshama anikeret shelcha, dont tu as conscience. Et même cela, 1 pour 1 million, on a conscience. On les appelle Maré Denish Meta. La quasi-totalité des êtres humains, et même des juifs et des rabbins, n'ont pas conscience de leur âme. Maré Denish Meta ont conscience de leur neshama. Mais pas d'un Sof chez Nimsa Betoram. C'est clair? Donc lorsque tu étudies la Torah, chaque lettre que tu apprends, chaque concept, chaque pensée, chaque itrakshut, chaque émotion que tu ressens en étudiant la Torah vient et enrichit ta neshama consciente. Parallèlement à cela, la source de tout être, Ein Sof Baruch Hu, chez Nimsa Batorah, B'mechayet Hakol, qui Ana Nafshi Ktavit Yavit, Anochi, vient et alimente ton âme infinie. Et qui est 1 milliard de fois plus grande, et plus enthousiasmante, et plus satisfaisante que ce que toi tu perçois. Chav, bien que tu dis, bon, de toute façon c'est dans mon subconscient, donc je n'ai pas conscience. Ça fait des vagues. Même si 1 milliardième de cette joie vient dans ton conscient, il y a de quoi te rendre super heureux. Baiser si bata Torah. איך הפסוק אומר? עדות השם למען כמעט. נאמנה, מחכימת בקתי. לא, משמחת. איך הפסוק אומר? עדות השם. תמימה, נו. משמח, איך זה? יש שיר כזה. משיבת נפש, ויש גם שמחה, שכחתי. bref. Alors on reprend. Non, on ne connaît pas, mais c'est des psukim qui ont été dits par David Amiller. Ah, maintenant je comprends. On prend. Ah, voilà. Pekudei Hashem Yesharim et Samchelev. C'est simple. Dire, mais lui il a marre, il s'en fout de la Torah, alors on peut lui permettre d'étudier la Torah quand il est à Vel. Il s'en fout de la Torah, il haït la Torah, il se fout de la gueule de la Torah toute la journée. Donc lui, on peut lui permettre. Au contraire, au moins, il a 7 jours à un foot qu'il étudie la Torah. Là. Qui le veuille ou qu'il ne le veuille pas, j'aime sa mère. C'est imperceptible. Et là, vous l'avez troublé. C'est qu'il y a une chose qui c'est le principe de créateur-créature. Même si, voilà, c'est l'action divine, c'est ce qu'il y a entre les deux. Ça n'appartient pas non plus à la catégorie de créature, on peut dire non plus que ça appartient à la catégorie créateur. Non, on peut dire que c'est le créateur, mais ça appartient à la catégorie du créateur. Dans tous les cas, ça veut dire, l'écart, comme on a toujours dit, ça veut dire, lui, il est chalem, et la créature est manquante. Par définition, par nature. Il va rajouter à cette créature le principe du régime. De manière permanente. Et alors? Et quand vous définissez la Knesset Israël, comme quoi, Zolani Zazoar, Shrinta da Knesset d'Israël. même si c'est Shrinta, c'est Shrinta? c'est un des dévoilements divins. Non, c'est le coup à Shochenet. Et Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est un dévoilement divin. לא שוכנת, לפני שהיא שוכנת. כי במרומים. קודשא בריך הוא ושכינתה. זה des nuances. אבל יש שוכן, שוכן, ושכנתי בתוכם. Bon, parlons terre à terre dans les psukim. שכנתי בתוכם. Je me trouve parmi eux. C'est-à-dire même ce qu'il y a au-dessus, quand on parle des différents mondes que Dieu a créés, ça a été créé. D'accord. Qui t'a dit que c'est au-dessus? Marshavda Israël, Kadman Lakol. C'est en dessous. Tout est le fruit de Knesset d'Israël. Il y a Amitato Ane là-bas, qui est imperceptible. C'est Marshavat Vissar Baklal. Matai Efshar Litfos, Shrina. C'est Knesset d'Israël. Et qui est le générateur de tout être. Constamment. Mais vous dites que ça n'a pas été créé. Ça a été créé. Oui, vous dites que c'est l'action divine. C'est l'action divine qui continue de créer constamment le monde, par cet intermédiaire. C'est la Peoula Elokit.
אז הקדוש ברוך הוא הוא לא רק פועל, יש לו עוד דברים בעולם. בסדר? יש אדם, קוראים לך אליהו. אתה רופא, אבל אתה לא רק רופא. נכון? כשאתה בפעולה של רופא, נקרא לך שכינה, נקרא לך כנסת ישראל. יש דברים אחרים שאין לנו תפיסה בזה. אנחנו מכירים אותו רק בתור רופא, בתור פועל, בתור מתגלה. Et toute notre Hashem, c'est essayer de se lier à ce Giloui. Velo Elav. Atfila, c'est Elav. Elav, velo Michael, velo Gabriel. À l'imout, toutes les conceptions intellectuelles du divin, notre perception, Gilouyav. Comme ça, c'est Ashura, Arishona, chez le Rotatria. Hein? Yifshar l'agdira, Omer Arav. Comment Yifshar l'agdira et Elokut Mouchletet. On peut percevoir ces phénomènes extraordinaires et de là essayer d'extrapoler. D'essayer de définir Knesset Israël, mais c'est comment définir la divinité. Mon étudiant, ça, vous avez la mémoire courte, je vois. Non. C'était trop hot. C'était trop hot. Non, mais t'as vu hot, Chama. Regardez, on va juste lire une ligne. C'est Milchemet Adeot. Une seconde, je retrouve la Piska. Toi, Orot, ça le mode Kolazman. Alors, regardez, page Kouf Kaftet. On va commencer à partir de l'avant-dernière Piska en bas, oui, la Piska d'en bas. Beichut Toim et Memavakshim l'agdir et Ayadut Bagdara Yeduot. Il y en a qui veulent sauver le judaïsme de toutes les mauvaises influences en essayant de définir c'est quoi le judaïsme. Azemdi, ils se trompent, le Rav Kook. Mitzad, Nishmata, Vetochna, Aruchoni. Ils essaient de définir c'est quoi l'essence du peuple d'Israël. Afalpi, c'est-à-dire Afalpi, voilà ce que je propose. Comment qu'on devrait faire, il dit. Chez Efshar Lagdira, Mitzad, Tochen, Galouy, Vamuchash, Histori, Shela. C'est-à-dire tu peux mettre l'accent sur toutes sortes de phénomènes très bizarres de ce peuple. Il est infini, il est incassable, il est indestructible. Il est le premier à faire le vaccin dans le monde et il rend jaloux tout le monde, etc. C'est bizarre. Le prix Nobel, il a 200 fois plus que tout le monde. C'est bizarre tous ces phénomènes. Mais encore, on ne vient pas, Khalila, définir son essence. On met le doigt sur des phénomènes qui sortent de l'ordinaire. Donc maintenant, avec ton imagination la plus sauvage, essaye de palper plus ou moins quelle doit être la grandeur infinie de cette nation. זה הדבר היחיד שאפשר לעשות, il dit. למה? עכשיו, למה הם טועים? עכשיו הוא מסביר. Pourquoi il se trompe? היא כוללת כל בנשמתה. Tout est compris en elle. Regardez bien, attachez vos ceintures. כמו שכלול הכל באלוקות המוחלטת. Comme, de la même manière que tout est compris dans la divinité absolue. On continue, si ce n'est pas assez clair. כל הגדרה כזו. Toute tentative de définition de la nation de cette manière, de dire voilà, j'ai défini c'est quoi le peuple d'Israël. C'est exactement comme Avodah Zarah. Tu prends un objet, tu vois, c'est ça la divinité. C'est clair? Explique. Non, mais c'est là, on ne va pas lire toute la Piska, on a déjà étudié. Voilà. Ensof. Ensof. Il faut être conscient de ce qu'on est et s'emplir dans la voie. Parce qu'avec tout ça, c'est pas nous qui nous sommes fait de la sorte, c'est Dieu qui nous a fait. Donc on n'a aucun mérite. Tu peux t'enorgueillir, déjà c'est une bêtise s'enorgueillir, mais si déjà que ce soit fondé sur quelque chose, voilà, je me suis énormément efforcé et j'ai réussi à être directeur, c'est d'accord la cavote. Là tu n'as rien fait, tu as été créé comme ça. C'est une mouche qui s'enorgueillit qu'elle a des ailes. Elle n'a rien fait pour autant. Enfin, d'un autre côté, de dire non, j'ai pas. C'est un manque de reconnaissance envers Dieu. Et ce manque de reconnaissance t'amènera finalement à une riche route de ne pas concrétiser ta vocation. Il n'y a que toi qui peux amener l'humanité entière à son bonheur. Dis non, moi, je suis un manqué. Donc elle n'arrivera pas à son bonheur que toi, donc tu es un criminel. C'est-à-dire tous les jours qu'il y a des gens qui sont assassinés, qui est le responsable, le peuple d'Israël? Tant qu'il y a des guerres dans ce monde,
et qu'il y a des souffrances et des cruautés qui se font dans ce monde, qui est le seul responsable? Le peuple d'Israël, qui ne remplit pas sa vocation, qui s'oublie. Celui-là, il cherche à se faire une belle bagnole, une belle villa, un truc, alors qu'il y a des gens qui meurent la bouche ouverte. Et il n'y a que nous qui pouvons apporter la solution à l'humanité entière. Personne ne cherchait pas autre part, personne ne le fera. Personne n'est intéressé à le faire, parce que c'est tous des crapules au niveau national. Le seul qui est capable de le faire, c'est l'État d'Israël. Et tout est mis en place aujourd'hui, Baruch Hashem. Il y a 100 ans, je sais pas, il y a 90 ans qu'on faisait la queue pour entrer aux chambres à gaz, il n'y avait pas les structures. Mais aujourd'hui, toute l'infrastructure, elle est mise en place déjà. Et les acteurs se tiennent sur le podium. Ils restent muets. Ou bien encore pire, ils se querellent les uns avec les autres, qui va prendre le pouvoir, etc. Une bande de nouilles, qui sort. C'est ça la politique israélienne pour l'instant. Ils se querellent pour des... On a le devoir de justifier notre sroute, entre guillemets. Quelle route? Vous avez dit tout à l'heure, c'est pas nous qui avons décidé, c'est Dieu qui t'a créé. Oui, mais nous, sur Terre, on a le devoir de justifier de, d'une certaine de manière. concrétiser. Si déjà tu as reçu, ça te pose sur tes épaules une responsabilité très très lourde. Et si tu le fais pas, tu es vraiment un salaud. Oh, Yeshali Mishenatrem. C'est dit le Rav Kook dans tous ses écrits, il hurle comme un fou, mais réveillez-vous, rendez-vous de compte. Le monde nous attend et nous on se la glande. Vous avez vu, ils ont un nouveau magasin de gâteaux français, etc. À Talpiot, c'est super, la Géoula en état d'Israël. C'est ça ce qu'on pense. Ouais, rien n'est caché d'ailleurs. Je suis passé hier, la plupart des trucs, ils ont pas de cache-route. Alors non, ils sont... J'ai pas été, Ma mère, elle a été. Elle m'a dit énormément de choses n'ont pas de... 90%. Qui sont autorisés par la vision. 90% n'ont pas d'Algérie. C'est autorisé sur la On ne parle pas de nom parce qu'on fait de la pub stylite. Ce qui est autorisé sur les Algériens, c'est les crades cachères. D'accord, il y en a qui ne veulent pas manger, qui font ce qu'ils veulent, mais ça c'est cachère. Il y a eu un problème là-bas avec des bonbons, où ils ont eu en fait une autorisation d'un rap, pas le Rav Wolf mais un autre, alors que le Rav Wolf il ne les permet pas. Il y a eu toute une discussion sur les groupes. T'as vraiment taille Zahrak Machal, on va pas faire comme ça. De la contre-publicité pour ce pauvre type. זה מה ששכחתי, הפסקאות האלה. נכון. נכון, זה גם בקשור. וגם פה. הנה, פה, גם פה. עליונה. גם פה, אין להגדיר את מהותה של מדינת ישראל. אז הנה, לא, זה בשביל אליהו, כי הוא אומר, אני רוצה להראות לו שזה כן. טוב, חבר'ה. שאותו, אליהו. זה 3 הפסקאות הראשונות של זה רוטן. לפחות 5 פסקאות. Si, demande au רב. לא, יש גם את זה. בבקשה, הרב היה לו. לא, אבל גם כתוב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל. אותו דבר. בגיבולים מיוחדים וכו'. זה גם אותו דבר. טוב, quoi qu'il en soit, je suis passé hier, il n'y a pas de cache-route. Il y a maximum 10% avec Ishora Rabbanut. Stam par curiosité, j'étais dans le coin, je dis, bon, on va voir qu'est-ce qu'il raconte. Je lui dis, c'est cachère. Il me dit, le Rav Frankfurter permet. Il dit, la mazal katou. Non, parce qu'on n'a pas le droit, parce que si on veut, on rentre en toile, il dit. Ah bon? Non, parce que la Rabbanut a le monopole. Il n'y a pas le droit d'écrire cachère s'il n'y a pas le issue de la Rabbanut Arachit. Et ils ne veulent pas payer Kanéré, donc ils ne mettent pas le temps pour cachère. Un Micholim et Memrotzim. Ça passe par le biais de la Rabbanut, c'est katou beishur à Rabbanut Arachit. Il y a quelques moutsarim où il y a marqué comme ça, j'ai vu. Mais la quasi-totalité, il n'y a rien marqué. J'ai vu par exemple Anthésite. Ouais, bah oui. J'avais langui depuis 30 ans. J'ai dit un cache-route. Et là, non, c'est le Rav Frankfurter. C'est ça, j'ai barré. L'Erteda. Il est mort, non, Frankfurter, depuis longtemps. Non ah, il est encore vivant. Il doit avoir 100 ans. Non quand j'étais tout petit, il était déjà tout vieux. Mais c'est problématique si c'est sur une liste sans Algacha, c'est problématique. Ah, ça va, on va dire. כבר עם כשרות, כולי ואולי, je dis. Avec une cache-route, les méadrines, déjà, il y a les entrailles qui se renversent quand tu rentres dans un resto. Alors, quand il n'y a pas du tout de cache-route, aux mains de Goïm, il te dit, voilà, on a vérifié. Quand il a vérifié, il y a 2 ans, on est passé par là. Il n'y a pas un magrière qui passe tous les jours. Mais Rav, s'ils sont sur la liste du consistoire. Et alors, mais le consistoire, tous les combien de jours il vérifie? Il y a combien de jours il vérifie? Ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Ah, mais ça, là. Non, parce que si je maintenant je vais la Ça, קודם כל לא, כי אתה... On mange à la maison. On fait notre petit champ à la maison. רגע, קודם כל אתה חי במדינת ישראל, שברוך השם יש une infrastructure de cache-route extraordinaire. D'accord, mais il y a des choses qui viennent de l'extérieur et le consistoire permet. Souvent on dit qu'il y a un problème avec cette autorité. S'il y a un problème, là c'est autre chose. Moi je ne touche pas. Sinon l'autorité je ne rentre pas. צריך לראות מה הם אומרים. יכול להיות הם אומרים בפה מלא. בדקנו, לא היו מוצרים טרפים בתוך. Mais ça ne veut pas dire qu'on dit on a une hashgacha constante de savoir qu'il n'y a aucun problème.
Un éloda, je sais pas, ça fait 40 ans que j'ai pas vu ce C'est truc-là. maspique au niveau- et c'est maspique au niveau de la halakha pour manger. Il faut connaître aussi les dioukim. Chazakot. Oui, t'as pas besoin de vérifier. נכון, יש חזקות גם. Qu'est-ce que tu parles? אבל כל זה כתוב מאוד טוב על תירא. Parce que quand il y a tout à portée de la main, en cachant le Madrid en Eretz Israël, tu vois, à moins que tu languis les bons croissants, et ça empêche à Oré Eloki l'offrir Morlam, comme on va. C'est pour ça que j'ai apporté, on va parler de ça. Donc, on continue. Ah, les bons croissants. הרי היא נובעת מהחיים הרוחניים האדירים, שהם הולכים ומשתפרים ממעיינות העליונים, et ceux-là sont déversés des sources les plus suprêmes, שהם הרבה יותר נשגבים מאותיות. Et ceci est bien plus haut que la vitalité qui se trouve dans les lettres. Shenikletu baneshama anikeret, qui ont été imprégnés dans l'âme consciente. Ve'or asimcha aluma, bon, tu pourrais dire, bon, c'est je n'ai pas conscience de la simcha de cette âme qui est inconsciente. Donc à quoi? Comment que ça peut produire en moi une simcha? Il dit comme ça. Or asimcha aluma shelahem igdola. C'est-à-dire cette simcha qui est enfouie dans ma personnalité est tellement grande, ou memoula nahat ve'oneg, est remplie de paisibilité et de délices, asher kol hafatzim lo yeshuba. Et rien ne peut être égal à cette simcha, et elle est débordante, elle rayonne, et ceci arrive jusqu'à ma conscience, et ce qui me rend en telle simcha lorsque j'étudie la Torah. Donc, on va arrêter là, sans quoi on va déborder.